Bonjour à tous, j'ai eu pas mal de questions ces derniers temps sur les pièces de bois avec VMSUP, essentiellement sur le repère, sur le sens du fil, sur le parement ou le contre-parement de la pièce. Nous allons regarder tout ça et pour cela donc je vais créer une pièce, je vais la faire de 600 sur 300. On va la faire de 30 d'épaisseur, je vais lui donner un matériau en chaîne et générer cette pièce. Cette pièce est générée. Première chose, le repère lié à ce composant ou à cette pièce, je double-clique pour éditer cette pièce, je vois bien l'axe rouge, l'axe vert et l'axe bleu. C'est à partir de ce repère que seront données les différentes dimensions de la pièce. Si je change le repère, modifier les axes et que je donne des axes quelconques, ma boîte englobante ne correspond plus aux directions principales de la pièce, ces dimensions seront fausses à la fois dans le plugin de redimensionnement et également dans la fiche de débit. Pour avoir quelque chose de correct, il faut que le repère soit orienté suivant les directions principales de la pièce et dans ce cas-là, la fiche de débit notamment donnera les bonnes dimensions. Seconde chose, l'axe rouge va donner le sens du fil. La texture sera orientée suivant l'axe rouge. Si je fais modifier les axes, et que je place ici mon origine, l'axe rouge ici, l'axe vert dans ce sens-là, on voit que la texture va changer de sens et va devenir suivant l'axe rouge. J'obtiens le même résultat plus simplement en utilisant le plugin sens du fil. J'ai mon sens du fil dans ce sens-là. Si je clique, je vais changer mon sens du fil et revenir dans le sens où je le souhaite. Autre point important, le matériau. Si je regarde dans Info sur l'entité, j'ai bien un composant qui est en chaîne. Si je double-clique et que je sélectionne une face, cette face n'a pas de matériau. SketchUp automatiquement apporte la texture du matériau porté par le composant à l'ensemble de ces surfaces qui n'ont pas donc de texture. Par contre, si je sélectionne une face, que je lui affecte une texture rouge par exemple, je vois bien que cette face a une texture rouge. Cela étant, mon composant reste avec le matériau chaîne. Donc il y a deux notions, une première qui est le matériau porté par le composant et une seconde notion qui est la texture portée par la face. C'est avec cette notion de texture portée par la face qu'a été développé le plugin plaquage. Si j'affecte à présent à cette pièce le matériau être, la face reste coloriée telle qu'elle. Si par contre je sélectionne cette face-là et que je lui enlève son matériau, elle va reprendre le nouveau matériau qui est donc du être à présent. J'ai enlevé la texture de ma pièce, j'ai bien l'axe rouge et l'axe vert qui apparaissent ici. La face qui se situe dans le plan de l'axe rouge et de l'axe vert sera considérée comme la face de référence de la pièce ou le parement de la pièce. L'axe bleu étant l'épaisseur, le contre-parement de la pièce va se situer de l'autre côté. Si je sors de mon mode édition et que je demande de colorier la pièce, le parement de la pièce ou sa face de référence va devenir en rouge, le champ de référence en bleu, la bout de la pièce en vert. Si j'appuie sur CTRL, il m'indique que c'est le parement de ma pièce et si je clique tout en maintenant CTRL appuyé, je vais envoyer le parement de l'autre côté, le parement de la pièce, et passer de l'autre côté. Il est donc très facile de changer le parement ou le contre-parement d'une pièce lorsque je survole cette pièce-là et que j'ai par exemple ici affiché contre-parement, j'appuie sur CTRL et je clique. Cette face devient la face de référence. Je pourrais très bien définir comme face de référence, j'appuie sur CTRL, ce champ. Cette face de référence va comporter l'axe rouge et l'axe vert. Ces notions de parement et de contre-parement de pièces ou de sens du fil ne sont pas indispensables au début, elles le seront notamment quand vous voudrez utiliser par exemple le plugin plaquage.
précisions concernant les phases de référence ou le parement et le contre-parement de la pièce et le sens du fil. Bonne utilisation de ces outils et de l'ensemble des extensions VMS Up et à très bientôt.